Vous m'avez demandé de faire une lettre de motivation ou une vidéo en vous expliquant les raisons pour lesquelles je voudrais rejoindre votre organisation. Alors, je fais cette petite présentation pour vous convaincre de mon engagement. Très attiré par votre organisation, dont la mission et la philosophie correspondent parfaitement à mes perspectives, je vous explique mes pourquoi. Pourquoi je veux intégrer Médecins sans frontières? Parce que je veux mettre mes compétences au service d'actions qui contribuent à changer le monde. Parce que je veux aider les personnes en situation de vulnérabilité et je souhaite que mon travail fasse une réelle différence. Parce que travailler avec vous me permettra de connaître d'autres personnes, d'autres cultures, leur histoire et leur mode de vie. Pour moi, partager avec des personnes d'une autre culture est une source d'inspiration et m'apprend à élargir mon esprit et à m'épanouir en tant qu'être humain. Mais pourquoi moi? J'ai commencé ma carrière en tant que psychologue à la Casa del Niño Papagayo, où j'ai travaillé avec des enfants travailleurs et de la rue. Un travail extrêmement enrichissant d'un point de vue humain. Un an après, je suis allée travailler à Invedin, un centre médical pour des enfants handicapés, où j'exerçais en tant que psychologue. Un virage complètement différent a fait ma carrière lorsque j'ai réussi les concours pour travailler dans les centres d'impôt de mon pays, le CENIAT. En 2001, j'intègre le département de ressources humaines. J'ai passé presque 8 ans dans cette organisation où j'ai découvert les mondes de la gestion par compétences, la psychologie du travail et la culture corporative. Ensuite, j'ai voulu chercher d'autres horizons et c'est là que j'ai décidé de venir en France pour faire des études. Même si ça n'a pas été facile, j'ai réussi mon master 2 en psychologie du travail. Et c'est là que j'ai commencé à travailler auprès de la population migrante. Après beaucoup de travail, d'efforts et de nuits blanches et une véritable reconstruction de moi-même, j'ai réussi à ouvrir mon cabinet privé en France, Odyssée interculturelle, dédié au thème de l'interculturalité, de l'insertion professionnelle et de la santé mentale des migrants. En plus du travail thérapeutique individuel au cabinet, j'ai travaillé pour des différentes associations telles que la DAT, Maison Latina, Image Solidaire et l'Ordre des experts internationaux, en tant que formatrice et animatrice d'activités diverses en lien avec l'interculturalité et l'intégration socio-professionnelle en France. Pour des raisons personnelles, j'ai dû retourner à mon pays. Mais une fois là-bas, avec toute l'expérience acquise en France et surtout avec la situation qui vit le Venezuela en ces moments, je me suis beaucoup investie dans le travail humanitaire. J'ai rejoigné Psychologues sans frontières Venezuela et j'ai travaillé en tant que psychologue auprès des personnes en situation de crise et de deuil. Là, j'accompagnais surtout des femmes victimes de violences politiques, entre autres. En parallèle, j'ai aussi accompagné en tant que consultant d'autres. En mai de cette année, j'ai eu la possibilité de revenir en France. Et depuis, je m'investis en tant que bénévole des associations telles que la CIMAD et Médecins du Monde, auprès des migrants, des personnes en situation irrégulière et demandeurs d'asile. Aujourd'hui, mon souhait, c'est de travailler avec une organisation comme la vôtre pour aider de plus près les populations qui en ont le plus besoin. Tout au long de ces voyages, j'ai appris à m'adapter aux fonctions, aux organisations et aux différentes méthodes de travail. Centrée sur la personne, je me considère une femme très sensible au travail humanitaire, enthousiaste, impliquée et à l'écoute. Avec un profil polyvalent, l'on a souvent reconnu mes qualités comme formatrice et animatrice, mais aussi mon essence à prendre la parole en public ou animer des groupes. Avec des compétences numériques, une forte capacité d'apprentissage et passionnée pour la découverte d'autres cultures. Mais surtout, un esprit aventureux. Mais pourquoi Médecins sans frontières spécifiquement? Parce que le travail que vous faites est énorme et les causes pour lesquelles vous vous battez sont absolument nécessaires dans le monde d'aujourd'hui. Parce que pour moi, travailler pour l'égalité et les droits de tous sans distinction est indispensable. Je me sens très identifiée avec la mission de votre organisation dans la volonté de restaurer la personne humaine dans ses capacités de choix.
mais aussi dans la lutte contre l'injustice et leur accompagnement à retrouver leur dignité. Parce que vous faites une utilisation responsable des médicaments en relation avec la santé mentale. En tant que psychologue, cela a été toujours mon approche. Parce que ça fait partie de ma vocation d'accompagner la souffrance réveillée à d'autres objectifs de vie. Parce que j'aime bien cette culture qui nous encourage à débattre et nous invite à réfléchir de façon critique pour toujours améliorer notre action. Cela donne un sentiment d'appartenance et donne un sens spécial à nos activités.